Bonjour à tous, bienvenue sur Mistral TV pour le Jumping International de Valence 2018. Nous sommes à Ratières, dans la Drôme des Collines, avec un soleil de plomb, quelques nuages qui font leur apparition aussi, parfois quelques brises, mais qui sont plutôt les bienvenus pour cette compétition qui se déroule sous vos yeux. On va vous proposer des images là de la compétition des moins de 25 ans. L'un d'eux, qui s'appelle Romain Dreyfus, sera parmi nos invités. Je recevrai également Laura Frémont, qui elle s'occupe de l'événementiel, parce qu'il y a la compétition, il y a l'aspect purement sportif, et puis il y a aussi tout ce qu'il y a autour, l'événementiel, l'organisation de cet événement international, puisque nous avons cette année affaire à un événement, un jumping 5 étoiles ici pour le jumping de Valence. J'accueillerai également Jean-Marc Dufossé, qui lui est vétérinaire officiel, puisque le bien-être des chevaux, vous l'imaginez, et surtout pour des chevaux de compétition internationale comme nous avons ici, et bien voilà, c'est leur confort aussi qui est en jeu. Eleonora Ottaviani, elle est directrice sportive du jumping de Valence pour la deuxième année. Elle nous dira quel est son travail aux côtés de Sadri Fegaillet, qui lui est tout simplement le créateur et le patron de la SFAM que vous connaissez bien évidemment, entrepreneur à Romans. Et puis également, je vais accueillir une sommité dans le domaine du saut d'obstacle. C'est Roger-Yves Bost, champion olympique par équipe, champion d'Europe également par équipe. Il participe aujourd'hui à la compétition. Il sera ce soir ici même à Ratières, et puis on le retrouvera avec toute l'équipe championne olympique, toute l'équipe française pendant le week-end ici à Ratières. Autrement dit, le spectacle, on en est à la deuxième semaine, le spectacle continue et le plus beau est à venir devant les caméras de Mistral TV. Jumping de Valence 2018, on s'intéresse à la compétition des moins de 25 ans avec Romain Dreyfus. Bonjour Romain. Bonjour. Bienvenue donc à Valence, bienvenue dans la Drôme, même si c'est une région que vous connaissez finalement. C'est un petit peu ici ou avec quelqu'un d'ici que vous avez fait vos débuts, Jean-Vincent Baracan, qui est bien connu dans la région. Ça a été un déclic, la rencontre avec Jean-Vincent Baracan? Tout à fait, d'ailleurs c'est rigolo que vous me dites ça parce que j'étais avec lui il y a encore une heure, j'ai déjeuné avec lui à midi. Ouais. Oui, ça a été un déclic parce qu'il m'a appris plein de bonnes choses. J'ai passé une année chez lui où j'ai vu beaucoup de choses dans les chevaux et ça a été très intéressant. Ouais, parce que si maintenant vous êtes un professionnel, c'était pas gagné ça au départ. D'ailleurs, vous ne vouliez pas faire d'équitation, soyons clairs. Ouais, C'est ouais. venu sur le tard, ça. Oui, c'est vrai, j'étais pas du tout destiné à faire ça. Plutôt le foot, hein, c'est Plutôt ça. le foot, exact. Et puis petit Nul à n'est petit, parfait, exactement. Et petit à petit, Jean-Vincent m'a donné Ouais. gentiment cette passion. De quelle façon parce qu'il parle du cheval avec amour, comme vous le faites maintenant d'ailleurs, hein. C'est un Ouais. virus que vous avez pris, ça aussi. Ouais, bien sûr. De quelle façon? De plein de façons. C'est un homme de chevaux, c'est un amoureux des chevaux, de l'élevage, de n'importe quelle façon. Une écurie qui doit évoluer, qui doit rester propre, commencer des jeunes chevaux, le commerce, tout. J'ai trouvé ça tellement intéressant que Ouais.
ça m'est venu une vraie passion. Ouais. Vous êtes sur Aix-en-Provence maintenant, c'est ça? Ouais, je Voilà. vis actuellement à Aix-en-Provence, je suis installé là-bas. Avec ce jumping de Valence, cette compétition qui est réservée aux moins de 25 ans, comment vous l'abordez cette compétition? Parce que vous serez ici dans moins d'une heure, dans 3/4 d'heure à peu près, on vous filmera tout à l'heure. Ouais, c'est exact. Je l'aborde, j'ai la chance de pouvoir faire ce beau concours. C'est très sympa. Cédric m'a gentiment invité à cette 4e événement, parce que ça fait 4 années que je viens de suite. Maintenant, je vais monter une jument qui est assez jeune sur ces expériences-là, mais qui est très compétitive. Donc on verra dans 3/4 d'heure. On verra le résultat effectivement dans 3/4. Vous confirmez ce que disent la plupart des cavaliers, c'est que vraiment ici, côté installation, confort, bien-être, des cavaliers et des chevaux évidemment, c'est le top? Ah ouais, c'est vraiment, je dirais à 100%. Ouais, vraiment. En ce qui concerne que ce soit les chevaux ou les cavaliers, tout a été mis de façon à faire au mieux. On voit que c'est organisé par quelqu'un de très sérieux. Ouais. Après ce jumping, vos objectifs, Romain, c'est quoi? Déjà, je vais sûrement faire Mâcon, le 3 étoiles. Et ensuite, je verrai. J'ai vendu pas mal de chevaux cet été. C'est eux qui me le diront. Ouais. Voilà. Merci en tout cas Romain Dreyfus, merci d'être passé nous voir devant les caméras de Mistral TV. Et rendez-vous tout à l'heure ici. Exact. Merci. Je vous en prie. Au revoir, à bientôt. Bienvenue au Jumping de Valence 2018 avec à mes côtés la directrice sportive depuis quelques temps d'ailleurs. Ça fait combien d'années que voilà, c'est la deuxième année seulement. Je pensais que c'était un peu plus que ça moi. Eleonora Ottaviani, bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors justement, directrice sportive du jumping, c'est quoi votre travail en fait? Depuis combien de temps aussi? Alors, quand le concours est devenu 5 étoiles, c'est-à-dire de l'année passée, directeur sportif, ça veut dire d'être un peu le directeur d'orchestre d'un plateau de professionnels qui doivent regarder la partie technique du concours, c'est-à-dire les obstacles, le tracé du concours, les fleurs, le warm-up, organiser les horaires, mais surtout être capable d'amener à Valence un plateau de cavaliers important. Et je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance cette année, mais aussi grâce au fait que le concours il avait déjà une bonne réputation. Bien sûr, une belle notoriété. Ouais, donc c'était pas tellement difficile d'avoir les bons cavaliers. Alors quand je disais depuis combien de temps, c'est depuis combien de mois êtes-vous déjà sur cette édition 2018 aussi? Bon, à partir du mois de février. On doit commencer à parler avec les cavaliers pour avoir la sécurité d'être au moins dans leur programme. Puis ça change beaucoup à la dernière minute. Ça dépend des chevaux, ça dépend s'ils ne sont pas dans des équipes, soit des Coupes des Nations, soit des championnats du monde. Et ça dépend des chevaux. Mais c'est important d'être déjà dans leur calendrier au mois de janvier-février. Et puis de tenir les contacts pendant tous les mois, les voir au concours. Encore de préparer le programme qui doit être envoyé avant la Fédération française et puis à la Fédération internationale. Et prendre encore tous les accords avec la jury, les officiels, le chef de piste. C'est pas une mince affaire, effectivement. Ouais. Mais bon, vous avez déjà une belle expérience et puis un beau carnet d'adresses aussi, ça aide. Hein? Oui, ça aide. Et je dois dire qu'en plus, comme directeur du Club mondial des cavaliers, j'ai déjà l'opportunité de le voir. Mais il y a un problème, que s'il y a quelque chose qui ne va pas ici, ils vont toujours me tuer. Parce qu'ils disent « Ah, mais tu es notre directeur, ça doit être parfait. » Eh oui, ça doit être parfait. Mais j'ai l'impression qu'on ne peut jamais parler de perfection, mais on n'est pas loin du parfait ici. Hein. On a toujours quelque chose à améliorer, mais c'est vrai, là, les endroits, c'est joli. Et je dois dire qu'on a la chance d'avoir un comité organisateur, un président du comité organisateur, qui fait ça pour passion et cherche vraiment de donner aux cavaliers tout le possible et aux chevaux aussi tout le possible. Justement, comment vous travaillez tous les deux avec Sadri Fegaillé? Comment se fait l'échange? Il n'a jamais le temps. Ah bon? Mais je dois dire qu'on se voit quelquefois dans certains concours en Italie et on prend le temps de regarder les programmes. Je dois dire que pour moi, c'est bien d'avoir quelqu'un qui regarde attentivement ce que je fais. Ouais. C'est un bon support. Que demandent les cavaliers, alors les plus exigeants? Que veulent-ils? Ils veulent des bons écuries, surtout pour les chevaux, parce que les chevaux sont pour eux des partenaires. C'est pas comme une machine, c'est quelque chose auquel ils sont liés,
qui c'est important pour leur vie. Ils demandent surtout une bonne surface sur le terrain, parce que pour les pieds de chevaux, c'est très important le terrain. Que le programme soit bien fait, des bonnes épreuves, qu'ils aident à leur construire leurs chevaux aussi pour les épreuves, pour les Jeux mondiaux, pour les Jeux olympiques, pour les championnats d'Europe. Ils demandent qu'on soit ponctuel, Eh oui. qu'au show-office, tout le monde doit être efficient, répondre correctement à toutes les questions qu'ils demandent sur le programme et tout ça. Ils demandent d'avoir un peu de relax, de ne pas être trop sollicité. Sollicité par les journalistes. Par exemple. Non, c'est pas vrai. Ils aiment parler avec les journalistes. Et bien sûr, d'avoir un château-service, l'hôtel. Être un peu, comme dire, avoir pas de problème pour tout ce qui concerne leur entourage et l'organisation. Ouais. Et ça, c'est pas simple, je dois dire. Quels sont les impondérables pour vous, les imprévus? Ça peut être la météo, par exemple. Il fait très chaud, ça peut poser un problème, la chaleur aussi? Oui, ça peut poser un problème, mais ce que je dis toujours, c'est un bon organisateur, il est capable de prévenir les imprévus. Et alors, on doit penser qu'est-ce qui s'arrive s'il y a de la pluie, qu'est-ce qui arrive s'il y a la chaleur comme maintenant. Par exemple, on a les écuries qui sont bien arrêtées. On a des vaporisateurs de l'eau, soit pour les chevaux, soit pour les tentes, même pour les restaurants, là pour le soleil. Mais je dois dire qu'ici à Valence, il y a toujours il y a toujours cette petite... toujours un peu de vent. Ça aide beaucoup. En tout cas, merci. Est-ce que pour vous, le plus gros du boulot est déjà fait et que vous arrivez à profiter un petit peu des 2 semaines là? À profiter, non, mais c'est vrai que le plus gros du boulot, c'est fait. Maintenant, c'est seulement question de contrôler que tout ça marche bien. Mais surtout, on est déjà avec la tête sur les concours de l'année prochaine. Ah oui? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Oui, on a déjà fait 2 meetings pour ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on devrait changer? Qu'est-ce qui c'est bien? Qu'est-ce qui c'est pas bien? Et c'est tout. Donc ça voudrait dire qu'on se donne rendez-vous l'année prochaine alors, hein? J'espère, oui. Merci Eleonora. À l'année prochaine, alors. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bonne compétition 2018. Merci. Le jumping 2018 à Valence, en plein préparatif pour la prochaine compétition, celle des moins de 25 ans d'ailleurs, qui aura lieu tout à l'heure. Et j'ai le plaisir d'accueillir l'une des légendes, c'est le mot employé, ici sur le magazine officiel du Jumping 2018, Roger-Yves Boss, bonjour. Bonjour. La légende. Et il faut rester compétitif après, mais... Oui, mais c'est ça. Alors justement, vous, ce qui vous caractérise, c'était cet esprit de gagneur, de vainqueur, et malgré les années, malgré les exploits et les titres. On essaie d'être toujours motivé, on a des nouveaux chevaux qui arrivent. Je suis toujours poussé, j'ai ma famille qui me pousse. Si j'ai un petit coup de barre, je suis repoussé. C'est vrai que je sais faire que ça. Et moi, je sais que venir au concours, je viens pour gagner. Le reste, c'est pas intéressant. Mais je crois que c'est là-dessus d'ailleurs que j'ai lu, quand on vous demandait, mais vous n'êtes jamais fatigué? Vous dites, mais je suis fatigué quand j'ai pas fait une bonne performance. C'est ça? Là, ça fatigue plus le moral. Mais c'est vraiment comme ça. Et quand j'ai un cheval qui fait quelque chose de bien, même si c'est même un petit truc simple, je suis content. Ça me redonne la motivation. Et on essaie de faire un classement, on reprend un peu d'énergie positive. Et ça marche comme ça. On était avec un jeune tout à l'heure, moins de 25 ans d'ailleurs, qu'on verra un peu plus tard, Romain Dreyfus. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces jeunes qui, lui est déjà professionnel, mais qui démarrent dans cette activité, dans ce métier? Il faut qu'ils aient de la volonté, qu'ils y croient tout le temps, c'est jamais fini. Tant que la dernière épreuve n'est pas finie, il faut se dire qu'on peut toujours gagner. Et il faut essayer d'être le meilleur et d'avancer, mais il faut respecter son cheval. Alors il y a plein de choses à dire, mais c'est surtout les chevaux qui sont là. C'est ce que vous transmettez à vos enfants, vos petits-enfants aussi, pour qu'ils prennent la suite? J'essaye de leur amener des bons chevaux, qu'ils se fassent plaisir, garder beaucoup de plaisir avec les chevaux, bien les voir fonctionner, se rendre s'ils sont bien, ils nous donnent plus. C'est vraiment une histoire de couple. Et ça, j'essaie de leur montrer ça aux jeunes. Parlez-nous de ce jumping de Valence. Il y a des mots qui reviennent assez souvent au niveau déjà de l'accueil, au niveau des petits soins qui sont offerts non seulement aux chevaux mais aux cavaliers bien sûr. C'est vraiment un plateau et un cadre exceptionnel ici. Cette année, comme dans tout ça, ça s'est amélioré depuis 4 ans et là cette année il y a les meilleurs mondiaux qui sont là. C'est vrai qu'on est sûr d'avoir un bon terrain, les écuries sont super aérées, les box sont grands, ça fait beaucoup de choses pour nous, on est bien accueillis aussi et les gens le savent, c'est pour ça que cette année
presque tous les meilleurs cavaliers du monde sont là. Mhm. C'est vraiment un plus. On a vraiment le sentiment d'ailleurs que l'organisation autour de Sadri Fegaillé sait se remettre en question, sait être à l'écoute des cavaliers, et c'est ça la principale Ouais. qualité ici. Mais en plus, il y a Carlos qui est là, Lopez pour l'aider, c'est son cavalier. Ouais. C'est un professionnel. Sadri fait du concours aussi et il monte dans le concours ce week-end. Plus une bonne équipe autour et je pense qu'ils ont envie de faire plaisir et que ça soit vraiment professionnel. Ça devient un concours incontournable maintenant. Vous êtes seul aujourd'hui, quel va être votre programme là, des prochains jours? Ce soir, j'ai 2 épreuves. Ouais. J'ai une à 5h15 et une à 19h. Ouais. On va essayer de faire un classement, de bien marcher et continuer tout le week-end comme ça. Alors avec ce week-end d'ailleurs, d'autres champions olympiques qui vous rejoignent? Il y a toute l'équipe qui est là ce week-end. Ouais. Il y a Kevin Stott, Philippe Rosier, Pénélope Le Prévost. C'est l'équipe avec laquelle on était médaille d'or à Rio. On aime bien être là. On a été accueillis superbement il y a 2 ans. Quand on a gagné, c'est un endroit où on veut revenir tout le temps. Avec un tel esprit de compétition, on a envie de vous donner rendez-vous à Paris, au JO. Ouais, j'aimerais bien 2024, c'était un peu un objectif. J'aimerais bien aller jusqu'à là. Après, il faut avoir le bon cheval au bon moment et s'occuper vraiment de son cheval. Comme c'est une histoire de couple, il faut toujours rechercher un cheval nouveau et les préserver surtout. Merci infiniment Roger Hugues Boss, merci beaucoup. En vous Merci souhaitant à vous. une bonne... Regardez, on prépare tout pour, Ouais, ils arrosent bien, c'est pour que ce impeccable. soit parfait. La chaleur, c'est un peu l'ennemi aussi des Ouais, cavaliers. aujourd'hui il fait chaud, mais c'est mieux que quand il pleut beaucoup. Ouais. Après, on a les écuries à l'ombre, les chevaux sont bien. Ça Merci, dure pas longtemps. merci à tout à l'heure ici. Merci. Merci beaucoup. Nouvel invité ici au jumping de Valence, Jean-Marc Dufossé, vétérinaire officiel du jumping. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, est-ce que c'est une obligation pour une compétition de cette envergure d'avoir la présence d'un ou même plusieurs vétérinaires? En compétition internationale, oui. Et il y a au moins 2, voire 3 vétérinaires. Obligatoire? Oui. D'accord. Alors il y en a un qui n'est pas toujours là, donc je vais le citer en premier. C'est ce qu'on appelle le vétérinaire MCP, Ouais. Medication Control Program, donc qui est celui qui va faire des prélèvements pour contrôle antidopage. D'accord. Il n'est pas toujours là puisqu'il est missionné par la Fédération équestre internationale, qui ne couvre pas forcément toutes les compétitions. Il peut venir par surprise, c'est ça? Ah mais il vient toujours par surprise. Il était là la semaine dernière. D'accord. Il est arrivé sans que personne soit prévenu. Ok. Voilà. Bon, c'est un peu le but, quoi, c'est ça. C'est le but, oui. Pour prendre éventuellement d'éventuels resquilleurs sur le Voilà, fait. sur le fait. Et puis ensuite, vous en avez 2 qui sont obligatoires. Mhm. Le vétérinaire qu'on appelle de terrain, qui est le vétérinaire traitant, qui est là pour soigner les chevaux Mhm. au cas où, parce qu'il peut toujours y avoir un problème. Un cheval malade, un cheval qui se blesse. Et puis la mission que j'exerce, qui est celle de délégué vétérinaire, qui est le vétérinaire officiel, dont la mission est essentiellement de garantir le bien-être des chevaux. C'est-à-dire de vérifier qu'ils sont aptes à participer à la compétition. D'accord. Est-ce que vous avez un œil aussi sur les installations, l'accueil ici des chevaux? Oui, bien sûr, au cas où les organisateurs ne soient pas assez professionnels, ce qui n'est jamais le cas, et qu'ils ne respectent pas des règles de sécurité pour les chevaux. On entend dire ici que, au contraire, les chevaux sont particulièrement bien soignés, accueillis, tout comme les cavaliers d'ailleurs. Ouais. C'est le cas? C'est un concours de grande qualité, Valence, où l'organisateur met tous les moyens possibles à la disposition de la compétition. Et concernant les chevaux, ils sont logés, ce qui est toujours le cas, dans des écuries temporaires, mais qui là sont de très bonne qualité. Grand box, sous des tentes qui sont hautes, très bien ventilées, et qui garantissent notamment, par un temps de chaleur comme on subit aujourd'hui, d'être dans des conditions de relative fraîcheur. Quels peuvent être entre guillemets, les bobos, les problèmes que peuvent rencontrer les Formule 1 auxquels nous avons droit là, au niveau du spectacle? Alors il y a 2 grands types de problèmes principaux. Les problèmes accidentels. Mhm. On pratique un sport, donc il peut toujours y avoir un accident. Un cheval qui tombe sur une barre. Et puis les problèmes de maladie. Qui dit compétition dit stress. Et il y a notamment le risque de coliques abdominales, d'une des grandes pathologies chez le cheval, Ouais. qui a un intestin très mal foutu, qui est tendance à une pathologie qui s'appelle les coliques, qui sont pour la plupart dues à du stress. Du stress, d'accord. Ouais.
Et la façon de remédier à tout cela évolue aussi, les traitements évoluent vers quelque chose, j'ai entendu des médicaments plus naturels, Comme des- partout, ouais. les progrès scientifiques ne cessent d'être, et donc de plus en plus, on maîtrise le confort de l'animal, la médecine sportive qui est là pour l'accompagner dans les efforts qu'il va faire, et donc tout se passe toujours de mieux en mieux. Vous avez l'air en tout cas tranquille, serein, ça se passe bien depuis la semaine dernière, pas de soucis particuliers. Globalement, ça se passe bien. On a des acteurs qui sont des professionnels, les grooms, les cavaliers, les propriétaires, donc qui savent entourer leurs chevaux. Mhm. Et donc les risques sont diminués. Ils sont jamais nuls, bien sûr, mais ils sont diminués et nos interventions sont rares. Mhm. Alors, j'employais tout à l'heure le mot de Formule 1. C'est vrai qu'il y a aussi des considérations entre guillemets financières énormes là, par rapport à ces, Oui, ces animaux qui coûtent une fortune, disons-le. oui, mais pour nous, ça change rien. Que l'animal ne vale rien ou vale des fortunes, c'est le même. Il fait les mêmes efforts et donc il mérite la même attention. C'est avec ces derniers mots que nous terminerons. Merci Je vous docteur, en prie. merci beaucoup. Jean-Marc Dufossé, vétérinaire officiel du Jumping International de Valence, pendant que l'épreuve des moins de 25 ans se déroule derrière nous. Ça peut être les mêmes problèmes sur les jeunes chevaux, les chevaux un peu plus habitués. On n'a pas parlé de cet aspect-là. Les moins de Ceux qui ont 25 ans, plus- c'est pas les chevaux. Non, non, évidemment, mais par rapport aux cavaliers, tout comme aux chevaux d'ailleurs, c'est pas les mêmes soucis que l'on peut rencontrer. Ceux qui ont plus d'expérience ont moins tendance à se faire mal, par exemple. Il en est chez le sportif cheval comme chez le sportif humain. Plus l'animal vieillit, plus il est sujet à des pathologies du vieillissement. Et donc plus il faut l'entourer d'attention. Ouais. Mais ça n'empêche pas que des jeunes chevaux peuvent présenter des pathologies. Qui s'occupe des bobos des cavaliers vous avez un confrère Il y a un médecin de service. Voilà, Il y a un d'accord. médecin de service. Il y a l'équivalent pour le cavalier quand même. Bien, vous me rassurez. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne compétition. Merci. Bonjour Laura Frémont. Bonjour. Voilà, on est ici du côté de l'organisation de ce jumping de Valence. Vous-même, vous venez de la SFAM. Oui. Voilà. C'est un travail sur tout le reste de l'année, l'organisation de ce jumping. On est déjà sur 2019 là. Alors oui et non. Si vous voulez, pour l'édition 2018, on s'y prend quelques mois à l'avance puisqu'on a d'autres activités aussi à côté, Ouais. puisqu'on travaille pour le groupe. Après, pour les projets 2019, oui, on en parle. Oui, c'est important de déjà s'organiser en amont, mais c'est vrai que nous, on est toujours dans l'urgence et on s'y prend quelques mois en avance. Il y a un moment où il va falloir partager un petit peu l'esprit entre le côté SFAM. Vous êtes dans la cellule recrutement, c'est ça hein Oui, tout à fait. Voilà. Ressources humaines, oui. Les ressources humaines et puis le jumping qui arrive, qui approche petit à petit Oui, tout à fait. avec son lot d'imprévus, son lot de... Exactement. Ça peut être quoi par exemple? En termes d'imprévus, Ouais. le temps déjà pour commencer. Ouais, Donc, trop chaud ou la pluie ou... La pluie, la chaleur, effectivement, il faut qu'on s'adapte en fait. L'événementiel, c'est vraiment s'adapter à tous les aléas de l'événement. Donc après, ça nous fait des bons souvenirs, mais c'est vrai qu'il faut tout le temps s'adapter à l'événement. Ouais. Voilà. Alors vous l'avez vu grandir cet événement là depuis la première édition, on en est à la 4e, Oui. on en est maintenant au top niveau international. Oui. Vous avez vu aussi la tension, la pression augmenter au fur et à mesure ou ça reste bon enfant comme au début un peu? Oh, on a toujours la pression parce que l'objectif pour nous, c'est d'améliorer d'année en année le concours. Donc effectivement, on est satisfait chaque année des performances qu'on peut avancer. Après, on ne l'est jamais vraiment à 100%. Donc Ouais. l'objectif, c'est toujours de faire mieux. Donc on aura toujours une certaine pression pour l'année prochaine. D'accord. Qu'est-ce qui se passe après le jumping? Il y a un gros débriefing avec le patron, non ça se passe comment là après? Oui, automatiquement, après l'événement, en fait, l'objectif, c'est de penser déjà à l'année 2019. Ouais. Donc oui, on débriefe. On voit les axes d'amélioration pour l'année suivante. Ouais. Et puis aussi, on se félicite entre nous parce qu'on est quand même assez fiers de nous à la fin. Non, mais en plus, vous pouvez, parce que ce qui revient le plus souvent de la part des cavaliers, finalement, c'est le plus important, et du public aussi, c'est que c'est un événement exceptionnel et qu'on a envie de revenir. Et Oui. c'est ça, finalement, c'est gagné, quoi. L'objectif pour nous, effectivement, c'est que le public soit satisfait, les cavaliers également, l'organisation et surtout M. Fégaillère, puisque c'est un événement qui lui tient à cœur. Et pour nous, c'est vraiment un travail de groupe et c'est hyper important pour nous, effectivement, de satisfaire tout le monde.
Merci Laura. Merci à vous. Bonne édition 2018 qui n'est pas Merci. terminée. Voilà, il reste encore les soirées, puisque dans l'événementiel, il y a la compétition. Oui. Et puis, il y a aussi accueillir les VIP, il y a aussi les soirées, les soirées surprises qui auront lieu ici à Ratières. Oui, Eh ben, merci. c'est en tout parti. cas. Allez. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.